Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode numéro 149. Alors au sommaire, cette semaine, côté single, on a gros featuring Bakil, featuring Niax, Item avec numéro 10. On a aussi Miklo, on a Gibbs qui a envoyé un bon freestyle, Tonino, et enfin, Lacrim, fidèle à lui-même. Côté album, on a pas mal de nouveautés, hein. Je vous ai préparé du coup une sorte de petite nouvelle formule en vrac où voilà, je vous résume les sorties et puis bien sûr on parlera en détail de certains projets tout de même, dont notamment celui de PLK, la réédition ENA Boost, et bien entendu du nouveau projet de Ziak, enfin le projet de Ziak tout simplement, qui est enfin disponible. Donc sur ce, c'est parti pour les sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. Je vous le disais, donc on démarre avec Bakil qui a envoyé Coin Sombre en featuring avec Niax. Alors ça, c'est un gros duo, hein. Les deux ensemble, ça fonctionne très très bien. Le son est sale et le clip, franchement, très très lourd. Je me suis régalé. Le tout sur une prod de Shiruken Music et le clip est réalisé par Leo Mazzoni. Ça bouge pas toujours dans les comptes, Hadar pas dans la govelle et sur écoute. Déplace des équipes, pas les couilles, tu verras qui est le gros si tu joues au con. On a Item, donc je vous le disais, il a envoyé le clip de numéro 10. Beaucoup trop sous-coté, le frérot, franchement je kiffe ce qu'il fait, hein. Il est en rotation sur la radio depuis un moment. Le titre est donc extrait de sa mixtape intitulée Darwin, qui est sortie au mois de juillet dernier. C'est à écouter de toute urgence si ce n'est pas déjà fait, mes cocos, mes loulous. Soit tu deviens César, soit numéro bis. Toute ma vie, je voulais juste du bif et le numéro 10. J'ai pas les mots, pas les mots. Grosse bastos aussi de Miklo qui a envoyé John Gotti. Il est de retour avec un son bien ambiançant, un refrain qui reste bien en tête, petit clip en détente à Marseille, donc ça fait plaisir, on est dans la bonne ambiance, on est dans l'été, ça fait toujours du bien, surtout avec le temps de merde à Paname. Sartek frérot pour les Sab Gucci, hein, dans le clip. Il est aussi d'ailleurs présent sur le Classico organisé, hein. En plus il est sur un très très gros son puisque c'est le son comme à l'ancienne. Alors voilà, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est un des meilleurs sons du projet. Du coup, dessus, on retrouve Mister You. C'est le son où je vous avais dit qu'il y a Don Choa, Aketo, Koffs et Sneezy tout de même. Donc voilà, c'est du très très lourd. Big up à B18 Productions et Valère Musique. Pendant qu'ils font la malade dans tous les sens. Gibbs qui a envoyé Bitcoin, voilà, gros freestyle clippé chez les frérots de Rap Elite. Le son est sale comme d'habitude, hein. Franchement le Gibbs, moi, je sais pas vous, mais je suis jamais déçu. Il a vraiment son truc à lui, vous le savez, ça fait plusieurs fois que j'en parle, c'est bon Tyler, tu te répètes. Donc voilà, hâte de voir en tout cas ce que va donner l'album, je crois que ça arrive très bientôt. Les anciens de mon quartier finissent en serrage. Un kill à 6, là c'est rush. J'ai toujours l'impression d'être suivi, j'accélère même quand c'est rouge. Et puis côté Marseille, toujours, on a Tonino qui a envoyé chapitre 1, a.k.a. C2. Alors ça, c'est complètement mon délire. Vous le savez, je me régale, ça, les petites vibes comme ça, là, un peu ambiance gitane et tout. Je l'avais découvert sur la compilation marseillaise, V13, d'OM Records. Je vous en avais parlé d'ailleurs, je crois que je vous avais dit que j'avais bien kiffé ce qu'il faisait. Je l'avais découvert là-dessus. Il était d'ailleurs en feat, je crois, avec Soprano sur la track numéro 2. Donc voilà, il nous balance aujourd'hui le titre Situ, comme je vous le disais, Situ, extrait donc de la trilogie Por Siempre Para Siempre. Voilà, la suite arrive donc très fort puisqu'il s'agit d'une trilogie 1, 2, 3. Chapitre 1, on aura chapitre 2 et 3 très bientôt. Big up donc aux frérots levés, hein, big up Valère et B18 Productions là aussi. No te saco de mi mente, que me importa lo que diga la gente. Nadie te conoce realmente, yo sé que eres diferente. La crime aussi, non, je devrais dire la crime, je sais pas comment il fait. La crime, corps. Il a envoyé Kanoun, définitivement revenu à ses bases, le frérot, toujours avec DJ Core, donc, et ça fonctionne parfaitement les deux, là, ça se malaxe, ça se mélange, gros son énervé, petit refrain qui passe crème, franchement, il fait extrêmement plaisir, le Lacrim.
j'adore. Depuis quelques temps, là, franchement, je stream toujours autant l'Immortale. J'ai vraiment hâte, là aussi, d'écouter l'album, hein. D'ailleurs, c'est disponible en précommande. Vous pouvez y aller si ça vous intéresse. Il y a des petits bails fort sympathiques. C'est toujours le 9-4, c'est toujours la pire espèce. Viens pas nous faire l'ancien, on va venir fermer ta tête. Et puis sur ce, on passe aux sorties albums. Musique de qualité, musicalité musicale. Je vous le disais donc, en vrac, cette semaine, on a Kalash Krimi qui a envoyé une réédition de son projet avec 6 nouveaux titres, 6 petites perles. Je me suis régalé. On a Len, dont je vous avais déjà parlé, qui a envoyé le projet Monnayeur en featuring. Sur le projet, on retrouve Daps. On avait parlé du son qui s'intitule Boîte Auto, si je dis pas de conneries. On a Hous, on a Jalito. Les 47R aussi qui ont envoyé Légende, a.k.a. Expansion, avec 7 nouvelles tracks. Alors là, franchement, moi, je kiffe ce qu'ils font, les frérots. Je me suis bien régalé avec les 7 tracks. Canoë qui a envoyé Mauvaise Graine, 11 nouveaux titres. Là aussi, c'est énervé. Nouvelle Ère, alors ça, c'est les compilations. Nouvelle Ère, volume 1, 25 titres. Ils ont ramené Mystique, il y a Naps, il y a Le Rat, COR, le frérot, YL, Puissance Nord. Voilà, très très grosse compile, encore une fois, ça fait plaisir les projets comme ça. On a Pico qui a envoyé Rose Nose avec 16 tracks, avec en featuring Dausi, Maes, Larry et Uzi. Donc là aussi, gros projet. Et puis on passe donc à PLK. PLK donc, qui a envoyé Ena Boost, la réédition, avec 11 titres tout de même et featuring SCH, SDM et Oh Boy. C'est pas n'importe qui. Il est venu une fois de plus mettre tout le monde d'accord avec du gros kickage. Là, ça tabasse. Et pas seulement sur le titre à la base qui était déjà sorti. Hein, franchement, sur la plupart des titres, il kick sale. On a aussi du storytelling. On a des punchlines. Des sons aussi bons en solo qu'en featuring. Donc ça, j'adore. Les instrus aussi. Franchement, on a des très bonnes instrus. Pour moi, c'est vraiment un très bon projet de 2021, je pense, qui restera dans les annales, comme on dit chez vous. Voilà, je pense que c'est vraiment un projet qui va rester, qui va marquer 2021, parce qu'il est très très qualitatif. Je vais le streamer et le re-streamer. Puis SDM, là, sur le son, qui big up le frérot 73 Shot. J'étais comme un fou, j'ai pété un câble, j'ai entendu ça, là, j'étais en train d'écouter, j'entends, je sais plus qu'est-ce qu'il dit là, il n'y a pas photo, comme 73 shots. Très très lourd, ça fait plaisir pour lui, grosse force. La zone c'est chaud, gros, y'a drame, mon flingue short. C'est nous les bêtes, y'a pas photo, demande à 73 shots, motherfucker. Et puis on termine donc avec Ziak qui a envoyé à Kimbo 17 tracks featuring Maes, voilà, un seul feat. Je m'attendais à un projet beaucoup moins varié. Voilà, je pensais que ça allait être un peu trop linéaire, du Ziak cliché. Eh ben non, il a fait le taf, il nous a envoyé des flows variés, des instrus. Alors là, des instrus du turfu, les gars. Franchement, j'étais pas prêt, des trucs de fou malade. Il m'a choqué, voilà, franchement, sur pas mal de sons. Je trouve aussi bien, je vous le disais, il y a un seul featuring, mais je trouve ça bien. Franchement, c'est un peu à contre-pied de tout ce qui se fait actuellement. Hein. Voilà, on a beaucoup de projets où tu as limite un featuring par track sur certains projets, ou au moins la moitié des tracks. Donc là, voilà, je trouve que c'est tout à son honneur, franchement. Il a montré qu'il se suffisait à lui-même. Donc ça, j'adore, tout en se renouvelant. Donc c'est génial, que demande de plus. On a même le droit à un son comme Shonen, qui est assez différent des autres. Voilà, un peu plus posé, où il se livre, voilà, en assumant aussi du coup complètement le fait qu'il n'est qu'un personnage, tout comme dans un shonen, voilà, avec le héros de l'histoire et tout, c'est magnifique la superposition comme ça, voilà, je suis excité aujourd'hui. Et puis, on a la dinguerie. Alors ça, la dinguerie non pas Batman, j'écoute trop des podcasts qui parlent de Marvel, de DC, tout ça, Batman Trip. Donc voilà, ce son-là, c'est une folie, instru, dinguerie aux sonorités two step, donc on est obligé de se quitter sur un extrait de ce son-là. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'était Tyler, on se retrouve très bientôt pour la suite. Là, il va y avoir pas mal de choses, hein. J'ai fait pas mal d'interviews ces derniers jours. Captain Roshi, je vous spoil, Negrito, qui j'ai vu d'autres, je sais même plus, j'ai fait pas mal de trucs qui sont de côté. Ouais, James the Prophet, auquel j'étais au concert, on a fait un petit truc sur place et tout, c'était très très cool. On a Pipo, on a voilà, je sais plus, j'ai plus tous les blazes en tête, mais bon, du coup j'ai plusieurs trucs en stock qui arrivent. Voilà, les petits montages vont se faire petit à petit, ça va arriver, je vais vous balancer ça.
En attendant, vous pouvez retrouver bien entendu la radio, radiotyler.fr. J'ai fait tout ça, c'est pour vous. Il y a des nouveautés chaque semaine, des trucs qu'on enlève, des trucs qu'on remet. Il y a des playlists old school, il y a de tout. J'essaie de mettre un peu des frérots qui font des podcasts, tout ça, de faire croquer un maximum de gens. C'est le but, c'est le partage, c'est la vie est belle. Merci, c'était Tyler. Ciao. Plutôt va tâcher tes habits. Belle carotte, la paix c'est fragile. Le passage à l'acte est rapide. Te montrer à quel point c'est facile.